La Corée du Nord, une terre entourée de mystères, est souvent perçue comme un pays fermé et isolé du reste du monde. Pourtant, au-delà des frontières rigides et des politiques strictes, il existe une passion partagée par des millions de personnes à travers le globe. Cette passion n'est autre que le football, un sport qui transcende les barrières culturelles et politiques. En Corée du Nord, le football est plus qu'un simple jeu. C'est un moyen d'unir les gens et de leur donner un sentiment de fierté nationale. Le championnat national, bien que peu médiatisé à l'international, est le théâtre de compétitions intenses. Les joueurs, malgré les ressources limitées, montrent une détermination et une passion inébranlables. Les supporters, quant à eux, sont tout aussi dévoués, remplissant les stades et encourageant leurs équipes avec ferveur. L'un de ces clubs, le April 25 Sports Club, est un symbole de fierté nationale et d'esprit militaire. Fondé par l'armée, ce club incarne la discipline et la détermination, des valeurs chères au peuple nord-coréen. Voici l'histoire de Park Sol-min, un jeune attaquant du April 25, et un aperçu de sa vie de footballeur au cœur de Pyongyang. Park, comme beaucoup de jeunes nord-coréens, a grandi en idolâtrant l'équipe nationale, rêvant de porter le maillot rouge et de représenter son pays sur la scène mondiale. Dès son plus jeune âge, Park a montré un talent exceptionnel pour le football. Ses parents, bien que conscients des défis, l'ont soutenu dans sa quête de devenir un joueur professionnel. Il a rejoint le centre de formation du April 25 dès son enfance, perfectionnant ses compétences sous l'œil attentif des entraîneurs nommés par le parti. Aujourd'hui, à 22 ans, il vit son rêve, mais la vie de footballeur en Corée du Nord est loin d'être simple. Entre les entraînements rigoureux, les attentes élevées et les pressions politiques, Park doit naviguer dans un environnement complexe pour réussir. Pourtant, malgré les défis, Park reste déterminé. Pour lui, chaque match est une opportunité de prouver sa valeur et de faire honneur à son pays. Son histoire est celle de nombreux jeunes Nord-Coréens qui rêvent de gloire sur le terrain, tout en naviguant dans les réalités uniques de leur nation. La journée de Pâques commence avant le lever du soleil, comme celle de nombreux autres athlètes du monde entier. Il se réveille dans son dortoir, qu'il partage avec d'autres joueurs, sous le regard des portraits des dirigeants du pays, Kim Il-sung et Kim Jong-il. Le petit déjeuner est un moment communautaire, un repas simple mais copieux, composé de riz, de soupe et peut-être de kimchi. L'énergie est essentielle pour l'intense journée d'entraînement qui les attend. Après le petit déjeuner, Park et ses coéquipiers se rendent au terrain d'entraînement, situé à proximité du stade, pour leur séance matinale. L'atmosphère est disciplinée et concentrée, les entraîneurs exigeant un dévouement total et le respect strict de leurs instructions. Conditionnement physique, exercices tactiques et matchs d'entraînement rigoureux remplissent les heures du matin. Les séances d'entraînement ne visent pas seulement à améliorer les compétences, elles visent également à inculquer les valeurs de l'État. Les entraîneurs insistent sur l'importance du travail d'équipe, de la discipline et de la loyauté indéfectible envers le parti. L'endoctrinement politique est intégré au programme d'entraînement, les joueurs étant régulièrement rappelés à leur devoir de défendre l'honneur de la nation par leur performance sur le terrain. Malgré la pression constante de la performance, il règne un sentiment de camaraderie entre les joueurs. Ils partagent un amour du jeu, un lien forgé par les épreuves et l'ambition commune. Ils plaisantent et se taquinent pendant les pauses, trouvant des moments de légèreté au milieu d'un emploi du temps rigoureux. Être membre du April 25 implique des responsabilités qui vont au-delà du terrain de football. En tant qu'athlète représentant un prestigieux club soutenu par l'armée, Park et ses coéquipiers sont souvent appelés à participer à des événements organisés par l'État. Ils peuvent être amenés à visiter des usines, à assister à des rassemblements ou à prendre la parole dans des écoles, faisant toujours la promotion des vertus du travail acharné, de la loyauté et de la fierté nationale. Ces événements, bien que semblant chorégraphiés, offrent un aperçu rare de la vie des Nord-Coréens ordinaires. Park voit l'admiration sincère dans les yeux des gens qu'il rencontre, leur foi inébranlable dans le système.
Ces interactions lui rappellent constamment le poids des attentes qu'il porte sur ses épaules. Jour de match, le spectacle du sport à Pyongyang. C'est un événement qui transcende le simple jeu, une véritable célébration de l'esprit collectif et de la fierté nationale. L'atmosphère à Pyongyang les jours de match est, disons, électrique. Les rues se remplissent de supporters enthousiastes, chacun arborant les couleurs de son équipe avec une fierté palpable. Les rues sont animées par l'anticipation des supporters, dont beaucoup sont vêtus aux couleurs de leurs équipes préférées, se dirigeant vers le colossal stade du 1er mai Rungrado, le plus grand stade du monde. Ce stade, avec sa capacité de 114 000 places, est un véritable monument de l'architecture sportive. Le stade, symbole de la prouesse architecturale nord-coréenne, est une mer de drapeaux rouges et de banderoles, un témoignage du fervent patriotisme du pays. Chaque match est une occasion de montrer la force et l'unité de la nation. Lorsque Pak et ses coéquipiers entrent sur le terrain, le rugissement de la foule est assourdissant. Les joueurs sont accueillis comme des héros. Chaque pas sur le gazon est acclamé par des milliers de voix. Le stade est plein à craquer. Une mer de visages unis dans leur soutien à l'équipe locale. Les chants et les cris de soutien résonnent dans l'air, créant une atmosphère inoubliable. Un écran géant affiche des images des dirigeants du pays, un rappel constant de la signification politique attachée au jeu. Le football ici n'est pas seulement un sport, c'est un outil de propagande et de cohésion sociale. La pression est immense, le poids d'une nation entière repose sur leurs épaules. Chaque mouvement est scruté, chaque erreur potentielle pourrait avoir des répercussions bien au-delà du terrain de jeu. Victoire et défaite, les deux faces d'une même médaille. La victoire apporte joie et célébration, un moment de fierté nationale pour les joueurs et les supporters. Le rugissement de la foule, l'adulation du public et les éloges des officiels du parti sont enivrants. Une victoire n'est pas seulement une réussite sportive, c'est un témoignage de la supériorité du système nord-coréen. La défaite, en revanche, est une pilule amère à avaler. La déception est palpable, le silence dans le stade assourdissant. Les joueurs savent qu'une défaite peut être interprétée comme un manque d'engagement, une trahison de la confiance placée en eux. Bien qu'il n'y ait pas de sanctions officielles pour une défaite, la pression pour réussir est immense et la peur de l'échec est une compagne constante. Au-delà du terrain, aperçu de la vie en dehors du football. La vie d'un footballeur en Corée du Nord ne se résume pas à l'entraînement et au match. En dehors du terrain, ces athlètes mènent une vie qui, bien que strictement encadrée, est remplie de moments de normalité et de simplicité. Pak, comme tout jeune homme, a des passe-temps et des centres d'intérêt en dehors de son sport. Il aime passer son temps libre limité avec ses coéquipiers, partager des histoires, écouter de la musique ou regarder occasionnellement un film approuvé par l'État. Ces moments de camaraderie sont précieux pour lui, car ils lui permettent de se détendre et de se sentir connecté à ses amis et à sa communauté. En plus de ses activités sociales, Pak trouve également du réconfort dans la lecture. Il se perd dans les pages de la littérature coréenne et des livres d'histoire, s'évadant ainsi de la réalité quotidienne. Bien que le monde extérieur reste largement inaccessible, Pak a entendu des histoires d'anciens joueurs qui ont voyagé à l'étranger pour des compétitions internationales. Il parle d'un mode de vie différent, d'un monde de possibilités et de liberté dont il ne peut que rêver. Ces récits alimentent son imagination et ses aspirations, même s'il sait que ses rêves sont difficiles à réaliser. Malgré les restrictions et l'isolement, Pak trouve des moyens de s'épanouir et de trouver du bonheur dans les petites choses de la vie quotidienne. Il sait que chaque moment passé avec ses amis, chaque livre lu et chaque histoire entendue est une fenêtre sur un monde plus vaste. Un monde qu'il espère peut-être un jour découvrir par lui-même au-delà des frontières de son pays. Pour l'instant, il continue de rêver, de s'imaginer des possibilités et de trouver de la joie dans les moments simples de sa vie quotidienne. Rêve et aspiration. L'aspiration à un monde différent. Pak rêve de jouer au football professionnel
sur la scène mondiale, de vivre l'atmosphère électrique des stades bondés d'Europe et d'Amérique du Sud. Il aspire à l'opportunité de mesurer ses compétences aux meilleurs joueurs du monde, de prouver qu'il est digne de reconnaissance au-delà des frontières de son pays. Ses rêves, cependant, sont tempérés par la réalité de sa situation. Il sait que les chances de jouer à l'étranger sont minces, entravées par les restrictions politiques et l'isolement de son pays. Pourtant, il s'accroche à l'espoir, trouvant du réconfort dans la conviction qu'un jour, il pourra peut-être montrer son talent sur la scène mondiale et peut-être même connaître un mode de vie différent. Conclusion. Une histoire de sport, de politique et d'esprit humain. L'histoire de Park Cheol-min témoigne du pouvoir du sport à transcender les frontières et les idéologies. Bien que sa vie de footballeur en Corée du Nord soit très différente de celle de ses homologues d'autres parties du monde, sa passion pour le jeu, son dévouement à son équipe et ses rêves d'un avenir meilleur sont universels. Son histoire offre un aperçu d'un monde souvent caché, un monde où le sport et la politique sont inextricablement liés et où l'esprit humain continue de viser l'excellence, même face à l'adversité.